Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, André Makiese, Claude Mbingilai, Jean Kapingaka Bambara Chama, Chérif Tijani, réveillons-nous, Viembora Mambou, réveillons-nous, Beloti Mavoum, petit sœur propre, Angèle Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta, Maman Gertrude Ntumba, Maman Agnès à Londres, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Marie-Jeanne Moutombo, Maman Marie-Jeanne Kalonji. C'est un combat, ne nous fatiguons pas. Nous devons continuer notre lutte, notre révolution, jusqu'à la victoire finale. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays, évidemment, dans l'objectif, dans l'optique de sensibiliser les Congolais. Sensibiliser les Congolais pour que les Congolais puissent se prendre en charge, pour que le Congolais puisse comprendre le bien fondé de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS nous sommes en train de mener. Évidemment, face à nous, il y a des ennemis. Il y a nos ennemis qui sont des étrangers, qui sont des mafieux et qui sont aussi des Congolais. Évidemment, des Congolais sales, des Congolais immoraux, de mauvaise qualité, comme Franck Diongo, comme Jean-Claude Vouemba. On va parler d'eux aujourd'hui. Je suis retrouvé à Genève. Il y a encore de flou autour des circonstances qui les ont amenés à cette réunion. Mais de toutes les façons, nous avons raconté une vidéo dans laquelle on peut les entendre en train de parler. On va placer cette vidéo et en tirer évidemment ce qu'on va dire. Voilà. Et puis on va parler du sommet Chine-Afrique. Sans oublier de notre rubrique « Parlons vrai, parlons bien ». Alors vous êtes très nombreux, hein, vous êtes très nombreux. Vous avez l'émission de Kenzo Mukenji, voilà, partagez s'il vous plaît, partagez, intéressez vos proches, et puis recommandez nos émissions à vos proches, et puis demandez-leur de s'abonner. N'oubliez pas de placer un commentaire, c'est très important, très important. Alors, il y a mon frère Funongiaba, je salue. Maman Patricia Luamba, mon frère Gilbert Poutou, je salue. Pierre Lecan, je salue. Pati Tindele, je salue. Jean-Louis Bissanguila, je salue. Mon frère Rémi Kazali à Lubumbashi, je salue. Ketika Kiese, Clément Mangole, Lydia Lupetu, j'ai lu ton commentaire en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, ça me va droit au cœur. Joseph Kisabo, aux États-Unis d'Amérique. Didian Tamba, des gros bisous à toi. Maman Colette Ngalula, Katindaya, Maman Gracia, Maman Immeuble Asuka, Bana Congo, je salue. Révolutionnaire Colette Mwanza, je salue. Moeskabo Djoubek, je salue. Jérémy Mambimbi, à Pointe-Noire, je salue. Françoise Odia, na Canada, je salue. Aimé Mitiboul, Meru Kaluseuko, Norbert Mujinga, Lomba Fataki, Jean Matoko, Octave Konzo, Daniel Banza, sans oublier mon frère que j'aime bien, Joseph Kambala, qui est à Metz, en France. Alors, il y a mon frère Isaac Mouyambo. Isaac Mouyambo est en train d'interpeller le pouvoir, le Félix Tshisekedi, de faire de toutes les manières, de bloquer l'élection de Jean-Marie Kassamba. L'immoral, le kabiliste Jean-Marie Kassamba à la tête de l'UNPC. L'UNPC, c'est l'Union de la presse congolaise. Alors pourquoi ce kabiliste, ce Congolais, voilà, à moitié, il aime chaque fois diriger cette structure. C'est la raison pour laquelle nous voyons des journalistes en train de se plaire de faire de mettre des mensonges, de mettre des intoxications et des manipulations. Voilà. Donc, on doit bloquer ce voyou de Jean-Marie Kassamba.
C'est très important. Alors, il y a mon vieux Roger. Mon vieux Roger que je salue. Alain Kabangou, je salue. Mon vieux Roger, je te salue. Il dit ceci. Attention les intoxications, les mingi. Oh voilà, au Gisèle Kabou, on l'a chassé dans l'aéroport de Ndji, la voyager, Lukuta. Ça, Lukuta, ça manipulation, intoxication. Oh, Wanga Chouchou, l'éveillé, il était dans la prison, on va vérifier tout ça. Le vieux nous apprend que ce sont des mensonges. Wanga Chouchou était arrêté en Dolo. Le vieux même a parlé de Fang Diongo et de Vouemba, Torolobela Bango, Lelo. Alors, il y a mon frère Yvon Kombo. Yvon Kombo, lui, il a laissé un commentaire en privé. Qu'est-ce que notre frère Yvon Kombo, voilà, ici. Alors, Yvon Kombo nous dit ceci. Yvon Kombo dit, en réalité, personne de ces fameux communicateurs dit du parti n'est réellement membre du parti parce qu'en aucun moment, ils font référence à leurs cellules de base. Vous avez vu cellules de base à Guili? Vous savez, on a Guili dans la réunion, il y a cellules là-bas. Voilà. Parce que la base, c'est la cellule et la section. La base a eu des PC à Wana. Oh, ceux qui Mwana Koli, oh, ceux qui Nani, oh, ceux qui Pascaline Kachongo, oh, tout là-bas. Ils vont, ceux qui Mitterrand Naya. Vous savez, on a cellules. Ils sont tous des corrompus. Alors, donc, pour moi, ce sont des mercenaires déguisés en parlementaires debout, échappant au contrôle du parti. C'est cela qui explique leur désinvolture sans vergogne vis-à-vis des autorités du parti, jusqu'à égratigner Fachi, le président Félix Tshisekedi, et Maman Marthe, la cofondatrice de l'UDPS, Yvon Kombo. Vous avez un terme, vous avez un tanga. Na émission de bateau batanga donc faut un terme bimiawa zela un terme leur désinvolture sans vergogne jusqu'à égratigner. Vous aurez côté de la émission que du Mouken. Vous avez la facture na bango, l'intellectualisme. Voilà, donc merci beaucoup Yvon. Voilà, Congolais Royoka, toujours t'es à Baron, Congolais Royoka. Sora Yogite, bon, tout ça la nuit, ça la sera Goloba. Voilà. Rubrique Nabiso, parlons vrai, parlons bien. Premier point. Sauvons la gratuité scolaire. C'est la responsabilité de chacun des Congolais. Sauvons. Babadi déjà, nos ennemis, les kabylistes, les mobutistes, les katumbistes, babadi déjà qu'on intoxiqué bateau. Oh, gratuité scolaire, exacté. Bah, si, gratuité scolaire. Lukuta, mensonge, manipulation. Gratuité scolaire, ezali. Ils confondent avec le paiement, il y a un frais d'instruction. Non, d'inscription. Un frais d'inscription. Toujours est-il que la ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Madame Malou, avait déjà donné à ça, on a déjà position gouvernement, décision gouvernement. Frais d'inscription, et à l'école primaire, école secondaire, égalité. L'inscription est gratuite dans toutes les écoles, que ce soit privé, que ce soit de l'État. L'inscription est gratuite. Mais on a un Congo la commune à niveau, il y a motema mabe à Kindoki. L'inscription, pour c'est $50. Moi, je compte à classe ici, $50. Mais alors, c'est le peuple qui doit faire respecter la loi et dénoncer les immoraux qui veulent faire échec à la gratuité scolaire. Balobi, peuple congolais, balobi na yo, inscription. Donc, on dit moi en école, na yo qui est école yo. Pour inscrire moi pour aller accès moi dans la classe la deuxième primaire, deuxième CO, ezali gratuite. Alors les parents qui vont payer, mais moi je comprends pas les Congolais. Comment bah si nous est gratuite? On a un problème. D'abord il y a finance, mon eza moukier. Bangi ba extorquer bino, bangi ba escroquer bino
par les écoles. Mais, vous foutatez, vous télémiwana, tous les parents, allez voir chez les ministres, allez dénoncer le directeur et la directrice école wana, ou à sa frais d'inscription. C'est très simple, très simple. Prenez le gouvernement, l'État congolais au mot. Alors, une épaisse, c'était général Augustin Kabouya. Ta moussa na yo ya woy. Ta la moussa na yo ya matinée politique, au salaire la politique politique. Ta la moussa la matinée politique ya ngoyo. Contrôlez ces écoles. Contrôlez ces écoles. Pour bien avoir parents. Parents nini, oyo, a foutre qui ferait d'inscription, on a l'école nini, pour dénoncer bango na matinée politique. C'est de cette manière qu'on va se faire la sympathie des Congolais et attirer des nouveaux adhérents dans le parti. Voilà. Surtout, on peut s'en idée. Voilà. Est-ce que Nazeli partage des postes pour le baron Augustin Kabouya? Non. Donc c'est la responsabilité de chacun de faire respecter la qualité scolaire. Bah, ennemi na biso, bah, il bazonga la charge. Alors, deuxième point, na biso, parlons vrai, parlons bien. Bon, le silence de Cardinal Ambongo. Ambongo, silence radio. Un silence qui n'est pas inquiétant. Ça ne m'inquiète pas. Mais j'observe seulement, je crois, comme pratiquement tous les Congolais, nous constatons que Ambongo est devenu de plus en plus silencieux, muet, akomi baba, aolo basouti. Même quand on va tweet, avant ça sous tweet. L'église n'a pas attaqué à son coca souté depuis à côté de la fatigue. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment le régime du président Félix Tshisekedi a pu discipliner le voyou, le délinquant Ambongo, le tribaliste, l'immoral Ambongo? Comment va discipliner? Comment? Est-ce qu'il y a qui fait mou tonini qui donc que les hommes tout la maginini? Est-ce que était-il trompé dans une mafia avec des preuves? Ma service m'a sali des films. Je me pose la question. Est-ce que c'est le pape qui l'avait grondé? Papa Granda qui va dire que notre Olonglo qui cardinal Keba Tonini. Toujours mis tout la question. Ou carrément qui n'y va même plus loin. Est-ce que le gouvernement de Fachi Beto dans la sex step il y a un bon côté? C'est possible. Hein? Bah, juste sextep, il y a un bon côté, on va les chanter à Dio Karambanga sinon. C'est possible. Voilà. Donc, ils ont mais on se pose des questions. Le constat est là. Le délinquant, le voyou Ambongo est silencieux et muet. Bravo. Bravo, Fachibeton. Alors, il y a notre frère Jean-Marie Ngandou. Jean-Marie Ngandou, je te salue. Il m'a laissé un très bon commentaire. Voilà, un grand intellectuel de haute facture. Je te salue, mon frère. Alors, il m'a rappelé seulement que dans cette émission, là-bas, que non, Mobutu, à Bongsa Armène, il m'a contredit, il m'a dit non. Mobutu à Bongsa Armène, c'est vrai, il a raison. Mon frère, tu as raison. Alors, ce que nous avons vu, c'était juste ce que les Belges avaient laissé. Les Belges, Batikaki, Mobutu a récupéré, il a racolé quelques éléments, tout là, mais et puis, quand il a racolé, mais, Nasuka, il m'a détruit en haut. Il m'a donné une preuve. Par moment que je me face aux évidences, moi je me tais. Moi je suis honnête intellectuellement. Alors il m'a donné guerre à 80 jours. Mobutu Abunda. Abunda, il est allé chercher les Français et les Marocains pour guerre ici là. Voilà, donc tu as raison mon frère, tu as raison. Alors, il m'a envoyé une vidéo de Sylvain Mutombo. Écoutons Sylvain Mutombo. Voilà. Il faut des ministres courageux qui n'attendront pas le président de la République pour faire un petit acte dans tes compétences. Tu dois appeler le président, Nansalanine. Tu n'as pas lu tes attributions en tant que ministre. Voilà un jeune qui surprend le monde. Si nous avions 15 Constant Moutamba, je l'ai dit avec fierté, que le jeune ministre d'État à la justice et garde Sceaux a fait mieux que des premiers ministres que nous avons connus dans ce pays qui ont quitté le gouvernement. Voilà.
Lui-même, il était ministre. Sylvain Moutombo. Lui-même, il était ministre. À Salanine. 0. Sylvain Moutombo. RDT. Un des frondeurs. Un des rebelles. Jaloux. Jalousie contre Augustin Kabouya. Haineux contre Augustin Kabouya. Il était aussi ministre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de toi? Parce que toi, tu retiens de Constant Moutamba. Il vient à peine d'être ministre, d'être nommé ministre. Mais voilà, tu parles de lui en bien. Mais toi, Sylvain Moutombo, tu fus ministre. Qu'est-ce que les Congolais ont-ils retenu de ton travail de ministre? Kakamunoko, Koloba. Loba, ça ne sert à rien. Toi, avec ton frère Kalonji. Tu fous battre RDT. Voilà. Donc, Zamawa. Alors, deuxième point d'Abisso. Je salue le président de Sayo. Maman Rebecca, je salue. Maman Nadine Tibouaboua, je salue. Alors, deuxième point d'Abisso. La vidéo de Sylvain. Non, je parle de la vidéo de Sylvain Moutombo. Voilà. Sommet Chine-Afrique. Nous avons tous suivi. Les pays, les présidents africains, y compris Félix Tshisekedi, tout Chine, sommet Afrique. Bon, j'en parle avec amertume. Hein? Vous avez vu, sommet Webandi, que j'en ai même pas parlé. C'est désolant, déshonorant, dénigrant. C'est la continuité de la colonisation. C'est l'impérialisme. Voilà. L'esclave lui-même qui suit les maîtres. France-Afrique. Russie-Afrique. États-Unis-Afrique. Grande-Bretagne-Afrique. Allemagne-Afrique. C'est même à Turquie. Turquie-Afrique. Mais c'est très honteux. Très honteux. C'est la continuité de la colonisation et le renforcement de l'impérialisme. Maintenant, avant les maîtres, les lots, ils n'ont plus besoin. Ils ont mis en place des structures qui nous ont rendu des esclaves éternels. Maintenant, nous-mêmes les esclaves, évidemment, nos présidents, on doit se battre pour libérer l'Afrique. Toutefois, que Dieu vous relève un élément. L'approche congolaise est totalement différente à celle d'autres pays africains. Soyez-en fiers. Biso, tu as monté à Nyongo. Il y a des Chinois, comme les Tanzaniens, les Rwandais, les pays les Sénégalais, les Guinéens, ils sont allés, comment je dirais, revoir, retraiter, déjà avec la Chine. Nous, ce n'est pas le cas. C'est la Chine qui nous doit de l'argent. Chine à la Nyongo. Donc nous sommes allés dans une autre forme de posture. Évidemment, nous avons un président de la République très intelligent. La RDC vend ses minéraux que la Chine recherche, on a besoin. Et la RDC en tire profit. C'est-à-dire, quand RDC est kuna, vous avez vu beaucoup dans YouTube, au moment de la conférence de presse, il y a président Félix Tshisekedi dans la télévision nationale chinoise. Kakayem Tassali, on va présenter M. Bassali à monter. Kakaye. Bon, mon qui focalisation, il y a des médias chinois sur la délégation congolaise, le président Félix Tshisekedi. Les Congolais, on en tire profit. Évidemment, bon, mon qui tu signé accord militaire. Ouais, accord militaire, Boyoka, moi j'invite à tout accord militaire, on a signé. Si
C'est une poignée de main fraternelle, image d'une collaboration amicale RDC-Chine. Le vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale et le président directeur général de Norinco immortalisent cet instant avant d'entrer dans le vif du sujet dans cette salle. Renforcement de la coopération, de questions liées à la technologie de pointe en matière de défense et à la sécurité. Un menu chargé pour les deux personnalités. Première société de l'industrie de l'armement de la République populaire de Chine, 8e plus importante dans le monde, le président directeur général de Norinco mentionne d'ainsi dire la volonté manifestée par les deux chefs d'État de se soutenir mutuellement. Une coopération qui date des années 70 avec la construction du stade de Martyr, au palais du peuple. Voilà. Vous avez écouté. Oui, ok. Hein? Donc, vous avez vu, de l'autre côté, il y a le ministre. Le ministre Nabiso, la défense. Et de l'autre côté, il y a eu, c'est-à-dire, il était PDG d'une entreprise, évidemment, de la Chine, qui fabrique des armes. Donc, si on a ça, le classement mondial, il y a une entreprise qui a fabriqué des armes dans la Chine, elle est 8e dans le monde. Armes et des pointes, nuances, tout. Alors, c'est que vous devez retenir ceci. Accord militaire, oui. Donc, nous venons avec d'autres argent, nous achetons. Tout sommes. Chine, Azara Babiloko, privilégié, Ezarate. Chine, on a mon sombi exilé. S'il y a un coup d'État qui s'est fait au Congo, la Chine ne viendra pas secourir le président. Principe na bango ya wana. Non-ingérence dans ma problème ya mboka na bino. Donc vous devez savoir ça. Donc tout signé, tout est tout là. Alors, ça c'est le premier point, il y a accord militaire. Donc il n'y a pas de la magie hein. To pesi mbongo to somba arme to kei. Deuxième élément, mémorandum pour la sécurité. Alors là, c'est le ministre des Affaires, le ministre d'État, non, c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, Yemuta Kendaki. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine et les pays de l'Afrique de l'Est devaient signer un mémorandum, bien. La RDC se réserve de signer des mémorandums d'entente sur la coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est et le ministère chinois de la sécurité publique à cause de l'absence de la condamnation de l'agression rwandaise par les pays de l'organisation sous-régionale EAC. RDC Komikuna. Chine, il fallait signer un mémorandum avec tous les pays, c'est-à-dire les pays membres de EAC, pour la coopération des chefs de police, pour la police, sûrement on peut ça, évidemment tout ce qui cadre avec le maintien de l'ordre. Alors, public, peut-être carte de police, comment je dirais, armes pour maîtriser la foule, tout là. Alors, RDC a boyi. Boyi pourquoi? Parce que EAC, pays wana, n'ont jamais accepté l'agression Yawana Abisso. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? La RDC, par ailleurs, le ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité souligne que la RDC va privilégier la coopération bilatérale sino-congolaise. C'est-à-dire que tu traité RDC Yemoko, na Chine, Makambuya, EAC, Ezate. Ba intoxiqué yote. Militaire Kenya, koti na MONUSCO, koti na Congo, ko sabino boye, ale Congolais bandima, bakosibino, laboratoire, kabiliste na katumbiste, po pesa bino motema pasi ya pamba. Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, est contre. C'est honteux de signer des accords. Netitora, il a montré signé Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour la salubrité de la ville de Kinshasa. Pour ton combat ville à Kinshasa. On doit aller signer des accords
de partenariat avec des pays étrangers. C'est très honteux. On ne va pas nous respecter. On respecter les donc, voisins, on ne va pas nous respecter. Il faut quand même de la hauteur. Partenariat, contre. On doit faire ça nous-mêmes. Nous-mêmes. Na yoki suso basinati ya bakor ba partenariat na agriculture bandeko na ngai. Pona ko sala agriculture, ko sala ko lona ndunda, bitekuteku epina, ko bokola ba suisu ba kobai, ko bokola ba mabata mtaba, soso, ngulu, ba vache. Chinois fait l'accès yo. Mais c'est quoi? Les animes. Peuple africain, les animes. C'est quoi ça? C'est très déshonorant. Non, mais comment moi je peux pas accepter ce genre de choses? Non. Non. Je suis contre. Dans la contre. Agriculture, et ça moussa na yo congolais, yo moko. Dis-moi Mampoy, je te salue. Je soutiens corps militaire. Ah, je suis d'accord. Parce qu'on ne fait pas des armes chez nous. On va acheter. Ça, c'est de 1, de 2. Corps, il y a sur le plan énergétique. Donc, construire barrage électrique. Ah oui. La technologie, oui, tu es papa donna, tout ça, les moussala. Ah, na kawana, je suis d'accord. Mais où il y a la salubrité dans le Congo, la saleté dans le Congo. Mais c'est quoi? Qu'on curer ma rivière. Mais on est là-bas, IBTP. On forme des architectes chaque année, en termes de milliers. Vous allez voir vos amis. Mais quand même, c'est désolant tout ça. Et à la fin, ça énerve. Alors, tout côté, si on a dossier d'habitude à Souka, il y a Voyou, Franck Diongo et Jean-Claude Mvouemba. Il est clair que Jean-Claude Mvouemba et Diongo sont des complices du carnage de Makala. Diongo, Mvouemba sont des complices du carnage. C'est-à-dire qu'ils savaient que ce complot allait se faire. C'est clair. Parce qu'ils ont tiré déjà les dividendes. En termes politiques et en termes diplomatiques. Pour attaquer le président Félix Tshisekedi. Parce que ceux qui ont dit fait Moroboé, ils ont touché les Congolais, ils ne pouvaient pas en faire un fonds de commerce. Maintenant, ça devient un fonds de commerce pour eux, en termes politiques. Alors, écoutons, les voyous, se retrouver dans... Il y a encore du flou. Je n'ai pas encore compris. Koutani, awa nengeni naba Claude Mvouemba. Tolanda. La ministre va dire ici qu'à le silence. Ont-ils fermé le deuil national? Le deuil national. 2000 personnes ont été tuées. Hier, on a arrêté un journaliste. On respecte les droits de l'homme. Human Rights Watch peuvent suivre ça. Amnesty International peut suivre ce discours. Un gouvernement de génocidaires. Non, je suis en sérieux. Si tu es complice, excusez-moi. On est à l'ONU. C'est comme du pays. Donc, ils sont venus se moquer des Congolais ici. Ils ont tué 2000 personnes en prison. Ils disent qu'ils ne violent pas les droits de l'homme. Le Congo ne peut pas être membre aux Nations Unies pour les droits de l'homme.
Sois sérieux quand même, il faut respecter les gens. Voilà. Voilà. Boyoki, ils ont fait leur boucan, ils ont fait leur scandale. Évidemment, je crois que c'est surtout pour renforcer leur dossier de réfugiés. Babouaki Mgunda, à Salam, demandeurs d'asile. Mais je crois au-delà de tout ça, ils étaient au four au moulin. Ils connaissaient qu'il y avait le complot. En fait, si je comprends, si je me tiens aux paroles de Mvouemba, si vous écoutez, il dit qu'on les a invités dans un forum des Nations Unies, non, des droits de l'homme des Nations Unies. Ils disent que, vous avez écouté Dion en disant que la RDC ne peut pas être à la présidence des Nations Unies. Je me rappelle, à une certaine période, la RDC avait exigé qu'elle soit présidente de cette organisation des droits de l'homme des Nations Unies. Je crois que c'est un débat autour de ça et il paraît-il, ils étaient invités. Invités par qui? Alors, quand ils sont allés là-bas, apparemment, ils ont exigé la parole et on a refusé de leur donner la parole. Et apparemment, ils sont énervés. Je dis apparemment. Mais vous allez comprendre que c'était un plan concocté en avance par le voyou Franck Diongo, le délinquant Franck Diongo. Kabila a 18 ans du pouvoir. Il a tué les Congolais. Il a massacré les Congolais. Il a massacré les Congolais. Vous avez des gens qui ont été tués, des journalistes tués, des politiciens tués, des commerçants tués par Kabila. Sous Kabila. Lui-même aussi, Franck Diongo aussi. Lui-même. Son parti politique, entre guillemets. Ce sont des comédies qu'il faisait en fait. Hein. On vient de comprendre maintenant, avec un peu de recul, que c'était des comédies. Jamais il est allé aux Nations Unies pour traiter du régime de Kabila de génocidaire. C'est moi, Félix Tshisekedi. Vous comprenez maintenant? Kenzo Moukeni vous a souvent dit. Franck Diongo, Fayoulou, qui est encore là? Albert Moleka, Jean-Claude Mvouemba. Ce sont des Congolais recrutés par Roubaix-Roy. Quand les Rwandais sont venus, ils ont constitué des réseaux. C'est maintenant le temps pour que leurs réseaux, ils se battent comme des diables avec des corps de Maseka Milaï pour maintenir le Congo dans cet état de labrement. Cet état de, comment je dirais, d'immoralité, de trou noir, de ténèbres, pour qu'eux puissent en tirer des bénéfices, évidemment, des miettes. Nous sommes la fin du Dieu. Jamais vous avez vu, Kabila a tué les Congolais. Bon, dit jamais, Jean-Claude Mvouemba et Diongo Bakei Kuna. Jamais. Jean-Claude Mvouemba qui nous dit, oh, 18 ans député. Mais député de parlement des Rwandais. 18 ans de parlement des Rwandais. Maintenant, il y a un parlement des Congolais. Il ne se retrouve pas. Alors moi, vous avez écouté, même dans cette petite vidéo, quand Diongo parlait Mvouemba, il y a une femme qui a parlé, qui relatait quelque chose. Oh, Botala Wane Zali Jean-Claude Mvouemba. Donc, il n'y avait même personne n'a qu'à salle Congolais qui pouvait challenger, qui pouvait frapper l'opposition, qui pouvait réagir avec, soit recadrer avec force. Ces deux voyous, ces deux délinquants. Bah, ça a quitté. Aucun membre du pouvoir de la salle pour réagir, recadrer avec force. Même brutalité. Voyou mi balo Jean-Claude Mvouemba na Franck Diongo. Alors d'une part, où sont les fédérations de l'UDPS en Europe? Paraît-il, les à Genève, en Suisse. Fédération de l'UDPS, c'est à Wapi. Fédération en France, c'est à Wapi. Il y a Allemagne, c'est à Wapi. Comment cet événement Oyo, on devait parler du régime
pour les droits de l'homme, comment ça pouvait vous échapper? Comment vous allez Kounate? Comment la fédération et ça l'a quitté? Président Jacques Kalenga. Président de la fédération, il y a Angleterre. Vous devez nous donner des explications. Kaboul n'est pas avec nous ici. Pourquoi c'est désordre dans la diaspora? Kaboul est à Kinshasa. Il faut que Kaboul aille à Sabino que non, bon, qu'il y ait une organisation, bon, et tout là. Voilà. Il n'y a pas une stratégie d'anticipation. Nous sommes en politique et nous avons le pouvoir. Stratégie anticipée. Exact. Pour nous bloquer, il y a eu un problème. Et puis, Franck Dion a 2000 morts. Un menteur grossier, un menteur bête, bourrique. L'information, la vraie, est connue monde entier. Nous sommes en 2024. Tu es en 1960. Si Franck Dion croit que tu es en 1925, 1950, 1970. Non. Nous sommes en 2024. L'information, il y a Makala, est connue, la vérité est connue partout au monde. En Angleterre, BBC, on a parlé. BBC, on a parlé. Si vous avez compté 2000 morts, Diongo, il y a une vérité. Balamoko, ton discours n'est plus crédible. Un menteur à la crédibilité. 129. Voilà. Et je vous signale que le président Félix Tshisekedi est de retour au pays. Il y a une réunion avec des ministres. Lelo. On va prendre des décisions dans pourquoi. Lelo, décision d'une fatigue béton à jouer. Comment Franck Diongo et Mvouemba ont su le programme de cette réunion? Vous se posez question? Le lobby rwandais. Vous avez compris, au four et au moulin. Nyamura au four et au moulin. Bizima Kara au four et au moulin. J'ai information, pesi biongo, bokinde kuna, bosala boy. Vidéo va filmer oyo, rotine va mettre na bango, rotine va bon. Voilà. Donc moi, ce qui je regrette, c'est l'UDPS. Très amorphe. Donc, le président Félix Tshisekedi, vous devez vous saisir de ça. Vous changer le président de la fédération. Qu'on a la période, la fédération qui sont encore bouillants, qui ont la vivacité. Ils ont besoin de postes. Le quoi va nommer fini, ils vont plus travailler pour le parti. On doit barrer la route à ce voyou. Tony Sala, je te salue. On doit barrer la route à ce voyou de Franck Dion. On doit le barrer la route. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour Constant Moutamba, priez pour Kenzo. Bye. À la prochaine.